Le Guinness Book qui répertorie désormais les records des cryptos, la France qui veut booster le secteur des NFT, l'UE qui profite de la crise énergétique pour s'attaquer au minage, le Japon qui continue de montrer des signes d'ouverture aux cryptos, ou encore Jack Dorsey qui va bientôt lancer son réseau social décentralisé. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est toujours majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est toujours bloqué dans la zone des 19 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le AAV et le UNI qui font un plus 4%, et le SNX qui nous fait un plus 5%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 19 octobre 2022. On débute les actualités du mercredi avec le Guinness Book qui a ajouté une nouvelle catégorie qui répertorie les records de l'écosystème crypto. En effet, la dernière catégorie qu'ils ont nommée Cryptomania dans la dernière édition de 2023 qui a été publiée le mois dernier, répertorie désormais les différents records de l'industrie crypto, avec par exemple la série CryptoPun qui détient le record de la collection NFT la plus chère avec la somme de 8000 Ethers. Et il donne également quelques explications sur ce qu'est Bitcoin pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'univers des cryptos. À savoir qu'on a un porte-parole du Guinness Book qui a déclaré, je cite, « Nous suivrons cet espace avec intérêt au cours des prochaines années, à mesure que les nouvelles technologies qui sous-tendent la crypto se développent et trouvent un plus large éventail d'applications. » Bref, beaucoup de records ont été faits en termes de capitalisation ou de prix de NFT l'année dernière, et il est à peu près certain que ces records vont rapidement être battus avec le développement de l'écosystème crypto qui va progressivement devenir mainstream. Pendant ce temps, en France, alors que hier je vous parlais de Bruno Le Maire qui estimait que la DeFi et les NFT avaient le potentiel de changer en profondeur la finance traditionnelle, aujourd'hui on a Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, qui a annoncé lors de l'ouverture de la NFT Factory à Paris que le gouvernement allait soutenir l'industrie des NFT avec des fonds publics car il considère que le Web3 et ses applications vont profondément modifier Internet et leurs usages. Et bien qu'il ait rappelé qu'à l'heure actuelle, les NFT soulèvent quelques problématiques telles que la consommation énergétique et les cas d'utilisation des NFT qui, pour le moment, ne sont pas encore clairement définis, il estime que la France doit se positionner dès maintenant pour profiter des bénéfices à venir, et ce grâce au soutien de l'argent public. Et d'ailleurs, petit aparté, on a Jean-Noël Barrot qui a rencontré lundi dernier Benjamin Minkou, le cofondateur de la blockchain Elrond, et il sera présent à la conférence X-Day qui aura lieu à Paris du 3 au 5 novembre. Bref, au final, pour le moment, on ne sait pas concrètement comment le gouvernement compte s'y prendre pour soutenir l'industrie des NFT dans le pays, mais avec ces déclarations et celles de Bruno Le Maire en début de semaine, il semblerait qu'ils ont bien compris l'enjeu stratégique que représente cette nouvelle industrie, mais maintenant, il faut attendre de voir les actions qu'ils entreprendront pour voir si leurs actes sont cohérents avec leurs paroles, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et alors que la France montre des signes d'ouverture à l'écosystème des cryptos, on a l'Europe qui, elle, tente de profiter de la crise énergétique pour justifier l'arrêt du minage de Bitcoin et des autres cryptoactifs sécurisés par le Proof of Work. En effet, la Commission européenne a dévoilé hier un plan d'action visant à digitaliser les systèmes énergétiques afin de réaliser des économies d'énergie dans plusieurs secteurs. Et dans ce plan, on retrouve une incitation aux États membres à stopper le minage de cryptoactifs en cas de nécessité de délestage. Et au-delà des potentielles coupures en raison d'un manque d'énergie, la Commission invite également à mettre fin aux allègements fiscaux dont profitent des mineurs dans certains pays membres. À savoir que pour diaboliser le minage, ils utilisent un argument fallacieux en déclarant que la consommation du minage avait plus ou moins doublé par rapport à il y a 2 ans, atteignant ainsi environ 0,4% de la consommation électrique mondiale, sans préciser que l'Europe représente une infime partie du minage au niveau mondial et qu'une majorité de l'énergie utilisée pour le minage provenait de ressources renouvelables. Et je précise que d'après le rapport de la Bitcoin Mining Council, le minage de Bitcoin au niveau mondial consommerait autant que les illuminations de Noël. Et est-ce que la Commission européenne a appelé à ne pas mettre en place les illuminations de Noël dans les villes? Eh bien non, pas aux dernières nouvelles. Pendant ce temps, au Japon, on a le régulateur qui assouplit la réglementation encadrant le listing de tokens. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, Fumio Kishida, le premier ministre japonais, avait dévoilé un plan pour accélérer la transformation numérique du pays qui prévoyait d'élargir l'utilisation des services Web3 tels que les métaverses ou les NFT. Et aujourd'hui, toujours dans cette ambition de faire du Japon un leader du secteur du Web3, le régulateur a annoncé qu'ils allaient assouplir les règles concernant le listing de tokens sur des places d'échange crypto en retirant un long processus de sélection qui était jusque-là en place. De plus, on a les grandes plateformes d'échange telles que Binance qui vont profiter de cet assouplissement, car il permettra d'obtenir plus facilement des licences pour proposer leurs services dans le pays. À savoir que le but de l'allègement de l'encadrement du secteur des cryptos est de renforcer l'économie et de redynamiser l'industrie crypto au Japon.
Partons maintenant en Allemagne où la cryptobanque Nuri demande à ses clients de retirer leurs cryptos de leur plateforme. En effet, la cryptobanque a été forcée en août dernier de se déclarer en faillite suite aux difficultés qu'elle rencontrait après la chute de Celsius qui était un de leurs principaux partenaires. Et alors qu'ils ne sont pas parvenus à trouver de financement ni de racheteurs pour maintenir leurs activités, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre fin à leur service et ils ont ainsi invité leurs clients à retirer tous leurs fonds de leur plateforme. Une gestion de crise qui contraste pas mal avec d'autres plateformes crypto telles que Celsius qui avaient tout simplement gelé les fonds de leurs clients. Bref, le cimetière des sociétés mises hors service par ce bear market compte désormais un nouveau membre, mais heureusement, ici, les clients peuvent désormais retirer leurs cryptos. Parlons maintenant d'une actualité qui d'apparence peut paraître banale, mais qui démontre bien que la blockchain commence progressivement à devenir mainstream. Ce lundi a eu lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2022 retransmise dans plus de 200 pays, et cette année c'est Karim Benzema qui a reçu le précieux trophée du meilleur joueur de l'année. Et pourquoi je vous parle de cet événement qui a priori n'a rien à voir avec le secteur des cryptos ? Eh bien parce que pour la première fois, les 5 trophées délivrés aux différentes catégories durant la cérémonie sont également émis au format NFT, ce qui permet d'une part d'authentifier l'objet, mais également d'inscrire de façon définitive dans la blockchain la remise de ces trophées. Et cerise sur le gâteau, Karim Benzema a reçu en plus une clé Ledger unique en édition Golden à l'effigie du Ballon d'Or. Mais ce n'est pas tout, car en plus des 5 NFT représentant les trophées, ils ont mis en vente 2022 NFT se nommant Fragment de Pirate et 3 NFT se nommant True Pirate, qui donnent droit à des avantages plus ou moins importants, comme par exemple des accès privilégiés lors de la prochaine cérémonie. Et je précise que la blockchain qui a été sélectionnée pour cet événement est la blockchain franco-suisse Tezos, qui est désormais une habituée des partenariats avec le monde du sport, car il travaille déjà avec l'écurie Red Bull en Formule 1, ou encore avec l'équipe de foot Manchester United. Bref, au final, ce type d'événements qui passent un peu inaperçus auprès du grand public sont des marqueurs de temps car il y a tout juste un an, ce genre de tokenisation d'un trophée n'était même pas évoqué, mais aujourd'hui, cette institution du sport a adopté ce nouveau moyen d'authentification et bientôt, cela deviendra la norme. En parlant d'avancées dans l'écosystème crypto, on a Jack Dorsey qui vient d'annoncer officiellement que la version bêta du réseau social Blue Sky devrait prochainement arriver. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous rappelle que Jack Dorsey est le cofondateur de Twitter, et en 2021, il avait quitté la direction du réseau social pour se concentrer sur Block, anciennement Square, sa société de paiement électronique qu'il compte bien mettre à profit pour participer au développement de l'écosystème de Bitcoin. Et aujourd'hui, Jack Dorsey franchit une nouvelle étape, avec la première application de son protocole de transfert authentifié, qui a pour but de proposer une gestion des données privées d'un nouveau genre, avec la possibilité de donner aux utilisateurs une portabilité de leur compte entre différents réseaux, ainsi que le choix des algorithmes qu'ils souhaitent utiliser. Donc, grâce à ce nouveau protocole développé par Jack Dorsey et ses équipes, le réseau social Blue Sky devrait redonner la propriété de leurs données personnelles aux utilisateurs, qui pourront ainsi décider de déplacer leur compte d'un fournisseur à un autre sans perdre aucune des données grâce à une interopérabilité entre ces fournisseurs. À savoir que pour le moment, nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur ce nouveau réseau social qui devrait être prochainement lancé, mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description un lien vers la liste d'attente pour accéder à la version bêta quand elle sera disponible. Donc au final, alors qu'il y a quelques temps on a eu des discussions qui avaient fuité où on apprenait que Jack Dorsey et Elon Musk étaient en discussion sur une potentielle transition de Twitter vers un modèle basé sur le Web3, on a aujourd'hui Jack Dorsey qui a définitivement tourné la page de Twitter et pourrait même concurrencer son ancienne société si Blue Sky venait à être un succès. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, voici une petite mise à jour sur le listing du token du projet Aptos dont je vous parlais dans le Daily Crypto d'hier. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur Binance, le token APT a démarré à 1$ et en moins d'une minute, il est monté à 100$ pour immédiatement redescendre au niveau des 7$. Ensuite, on a une actualité qui démontre que la tokenisation des actifs traditionnels est en cours, car aujourd'hui, on a le gouvernement israélien et la bourse de Tel Aviv qui annoncent qu'en partenariat avec la société d'infrastructure d'actifs numériques Fireblocks et VMware, qu'ils étaient en phase de test pour émettre une obligation d'état numérique basée sur la blockchain. Ensuite, alors que les affaires liées aux cryptos se multiplient, on a Interpol qui reconnaît que les forces de l'ordre manquent d'entraînement avec ces nouvelles technologies et sont dépassées par les affaires récentes. C'est pourquoi ils annoncent la création d'une nouvelle brigade qui sera spécialisée dans les activités criminelles en lien avec les actifs numériques. Et finalement, on a la banque JP Morgan aux États-Unis qui vient d'embaucher comme directeur de la politique des réglementations des actifs numériques Aaron Yovin, un ancien cadre de Celsius qui dirigeait le département des politiques du Conseil des réglementations. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.